Bien, nous continuons. C'est relativement concret, hein, là. Ça va. Nouveau passage à vide. Donc, c'est ce grand passage, je ne vais pas le relire, quand il apprend la noyade de son évêque et que lui-même ne peut pas retourner. Donc, que vais-je devenir? Que veut-on faire de moi? Ça, je pense qu'il y a des moments où vous posez des questions comme ça, tout le monde. Hein. Que vais-je devenir? Que peut-on faire de moi? Ne suis-je pas inutile? Pourquoi le Seigneur semble-t-il absent? Que me veut-il lui-même? Moment d'interrogation, de remise en cause. Voilà. Hein. Ça, il y a des tournants dans la vie où on a l'impression que c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Et voilà d'autres citations. Le sentiment diminue. Hein, on sent plus ce qu'il faut faire, hein, plus d'envie, plus de... Les réalités sont plus fortes. L'âme souffre. Les années vous isolent davantage. C'est vrai ça pour les plus anciens? Eh oui. Eh bien oui. Mais l'âme cherche dans l'union à la divine volonté toutes les grâces qui permettront de faire face à la vie. Chercher dans l'union à Dieu et sa volonté les grâces, les lettres d'intérieur qui vont nous aider à traverser ce passage à vide. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire dans les moments difficiles. Daniel Brottier traverse des zones d'ombre intérieure, mais il garde confiance en Dieu et à la providence. Alors voilà. Ce qu'il ne faut faire, ce qu'il ne faut à aucun prix, écoutez bien ça, c'est garder une inquiétude contraire à la confiance que nous devons avoir en la providence. Après tout, c'est pour la gloire et les intérêts du Maître que nous travaillons. Et s'il y a des tribulations et des ennuis, ne nous en laissons pas troubler. C'est fort, hein, c'est clair, vous n'avez pas besoin de faire de commentaires. Concrètement, il fait ce qu'il a à faire au jour le jour, en attendant un signe de Dieu pour éclairer sa route. Faites humainement, prudemment, tout ce qui doit être fait, et laissez à la providence le soin du reste. Alors ça, c'est très très bien. Quand on est dans le doute, période d'hésitation, de remise en cause, ou même d'impression d'être inutile, quand on s'interroge après une vie active ou des engagements, ouais, ben oui, maintenant, oui, tout ça, ben, je ne peux plus le faire, ou ben, il y a les circonstances font qu'on ne peut pas le faire, ben voilà. Ce qu'il faut faire, c'est garder confiance, et en gardant confiance, on fait chaque jour, au jour le jour, humainement, prudemment, ce qui doit être fait. Voilà, je fais ce que je dois faire. Le ménage, tel service, telle visite, hein, voilà, j'anime telle messe, même si j'ai l'impression que il faudrait que je fasse autre chose. En attendant de voir ce que je dois faire, Dieu va m'éclairer, il faut lui faire confiance. Je fais tout ce qui doit être fait concrètement. C'est bon comme ça? Est-ce que ça peut vous aider dans les passages à vide? Hein? Alors, la providence, est-ce que vous y croyez? Attendez, je ne sais pas, parce que des fois, je ne sais pas où j'en suis. Et je ne crois pas que je vais revenir là-dessus. Je crois que c'est le moment d'y revenir. Je ne sais pas s'il n'y a pas un autre passage. Ah non, ça sera plus tard. Vous me direz. Il y a toujours s'abandonner à la providence. Oui, parce que comme il y a des refrains qui reviennent, il faut laisser les couplets avant de venir au refrain. Alors, un exercice spirituel à faire, c'est-à-dire un effort de vie à faire. Hein. La spiritualité, c'est la contemplation, c'est la prière, mais c'est aussi voilà, des conseils qu'on entend et des conseils à mettre en pratique. Donc dans les passages à vide, dans nos moments de nuit où on ne sait plus ce qu'on va devenir, faire confiance à Dieu et à la providence en étant attentif aux signes qu'ils nous feront pour éclairer notre avenir. En attendant faire ce que la vie nous demande de faire dans l'immédiat. Ah, ça c'est super, hein. Mettez ça en pratique. Je ne vois pas clair ce que je dois faire, mais il y a des choses immédiates à faire. Faisons l'immédiat, l'urgence, le quotidien. Et on attend des signes. Les signes. Et les signes, ce n'est pas forcément ce qu'on croirait. Hein. Les signes, ça peut être un état de grâce. Hein. Cette fois, j'ai de l'enthousiasme, je sais. Mais ça peut être aussi voilà, une épreuve qui montre que non, là, passage interdit, passage chemin sans issue. Tu voulais faire quelque chose, tu y croyais, mais c'est pas ce que Dieu te demande. Donc il faut être attentif aux signes, mais toujours enraciné dans cette présence à Dieu et dans la confiance en lui. Nouvel appel de Dieu, les orphelins apprentis d'Auteuil. Donc, le signe attendu par Daniel Brottier arrive. Donc il est un bon exemple, hein, parce que c'était vraiment pas la voie dans laquelle il était engagé.
Il est nommé directeur de l'œuvre des orphelins par Monseigneur Leroy, son supérieur. Il se lance évidemment à fond, comme toujours, avec du zèle dans cette mission, où il y a à relever une œuvre en décadence. Pour lui, pas d'autre chose à faire que de se faire tout à tous. Alors voilà ce qu'il doit faire. Donc je vais lire parce que là, c'est vraiment, ça continue comme ça, hein, avec tous ceux qui s'occupent, ben oui, hein, il y en a qui sont aussi comores, il y en a qui sont dans d'autres œuvres auprès des enfants ou des handicapés, ben, ils vont se reconnaître, lui c'est auprès des orphelins, mais on reconnaît tous ceux qui se donnent pour de telles œuvres, diraient un peu les mêmes choses. Alors qu'est-ce qu'il dit? En plein XXe siècle, il y a des milliers d'orphelins qui, arrivés à l'âge de l'apprentissage, ne peuvent préparer leur avenir, apprendre le métier qui les mettrait pour toujours à l'abri de la misère. Et cela parce que personne ne veut se charger de l'être encombrant, ça c'est bien, hein, qui est un garçon de 13 ou 14 ans, avec ses défauts et ses vices en germe, qui n'ont d'égal qu'un appétit difficile à rassasier, bouche vorace et inutile dont on a peur. Ils ont faim à cet âge-là. Et en plus, ils sont pénibles. À partir de 14 ans, à l'âge ingrat, c'est trop souvent une âme abandonnée. Alors nous nous devons à lui. Il faut le sauver. C'est clair, hein? C'est bien. Les accueillir, les loger, les nourrir, les vêtir, telle est la première nécessité. Mais surtout, leur apprendre un métier qui leur permette de s'accomplir pleinement avec une sérieuse formation morale et l'appel personnel aux valeurs essentielles qui font l'homme véritable. Toujours dans ce genre d'œuvre, il n'y a pas simplement nourrir, apprendre un métier, mais voilà, les valeurs morales et la religion, l'idéal est au moins enseigné, l'idéal spirituel. Devenir des hommes, tel doit être votre idéal des enfants. Donc voilà une belle citation que je vous livrerai avec méditation. Un homme, c'est celui qui sait ce qu'il veut et qui l'accomplit coûte que coûte. C'est celui qui, une fois pour toutes, s'est fixé un idéal et pour qui rien n'est trop ardu, pourvu que cela l'en rapproche. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est un peu volontariste, hein? Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait écho voilà. à son credo. Ça fait écho à son credo. Oui, il y a quand même une personnalité hein, qui est très nette. Hein? Voilà. Donc voilà, se fixer un idéal et puis s'accrocher pour y arriver. Même s'il y a des hauts et des bas et des moments difficiles. Dans les œuvres comme la nôtre, il faut une très grande patience et se garder de décisions prises trop vite. Nos œuvres sont sujettes à toutes les épreuves, mais la Providence le permet ainsi. Sans effusion de sang, pas de rédemption. Vous voyez, ça revient, hein? C'est dur, on n'en peut plus, mais c'est la croix. Et ça aide à passer le passage difficile de croire à la croix. Encourager. La tâche de conduire des enfants comme les nôtres est rude, dit-il à ses collaborateurs. Les difficultés ne feront que croître à mesure qu'ils grandiront. Ne vous découragez pas. Les œuvres du genre de la nôtre sont des œuvres dans lesquelles il faut s'attendre chaque jour aux pires catastrophes. Donc tenez bon et tout s'arrangera avec la grâce du bon Dieu. C'est vrai que quand on s'occupe des jeunes, à tout moment il peut y arriver le pire. Hein. Ah oui. Alors, faut y croire. Hein. Si on ne fait que croire à soi, mais si on croit que Dieu est avec nous, ça aide quand même. Hein. Du matin au soir, que faisons-nous? Accueillir des gens dans la peine, les encourager, les assister, leur rendre l'espérance. Ça, c'est pas seulement les nourrir. Hein. Recueillir les orphelins, les vêtir, les nourrir, les coucher, les mettre à l'abri du besoin. Les éduquer, les catéchiser, en faire de bons chrétiens. Je ne sais pas si aujourd'hui il pourrait dire pareil. Avant, ça faisait partie du... ça pouvait marcher, la catéchèse inscrite dans les... Maintenant, bon, ça c'est le problème d'aujourd'hui. Servir d'intermédiaire à des pauvres ouvriers et ouvrières pour leur procurer du travail. Intercéder auprès des autorités civiles, des militaires. Et oui, pour le travail et pour les...
ou religieuses en faveur des familles ou de personnes dans la misère. Éclairer et guider des âmes incertaines ou angoissées qui cherchent le bon chemin. Parce que ces malheureux, ils ont faim, tout ça, mais il y en a qui sont aussi psychologiquement atteints, hein, angoissés, inquiets. Donc il y a l'aide psychologique, l'aide mentale. Visiter les malades, les consoler, les réconcilier avec Dieu, prier et faire prier nos enfants pour les 1001 misères dont nous sommes les confidents. Rendre service à tous, aux riches encore plus qu'aux pauvres souvent. Qu'est-ce que tout cela si ce n'est l'exercice perpétuel de la charité? La charité est la reine des vertus et la vertu sanctificatrice par excellence. Ça c'est vrai ça, l'amour. L'amour qui se donne du mal, hein, et qui prend conscience de toutes ses misères physiques, morales, spirituelles et qui y répond. Nous avons choisi la meilleure part, ou plutôt le bon Dieu l'a choisi pour nous, et nous devons l'en remercier avec effusion. Cette vie d'apostolat n'est-elle pas la vie même que notre Seigneur a voulu mener? Or, vivre comme le Christ a vécu, n'est-ce pas le chemin de la perfection? Par-delà cette admirable œuvre d'accueil, d'assistance, d'aide, d'éducation humaine et spirituelle, notons la visée humaniste de Daniel Brottier, sa conception de l'homme que doivent devenir les jeunes accueillis. Voilà. Un homme, c'est celui qui sait ce qu'il veut et qui l'accomplit coûte que coûte. Bon. Vous voyez là, c'est ça, ça continue comme ça. Hein. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur cette belle œuvre, en pensant à tant d'autres qui éduquent des jeunes, des enfants, des handicapés?